sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de tirage de cartes. Je vais vous accompagner et je vais vous donner mes conseils pour tirer les cartes. Alors, je suis emmitouflée dans des plaids et écharpes parce que je suis malade. Vous inquiétez pas, rien de grave du tout. La preuve, je suis là et je filme une vidéo. Mais du coup, je me suis mis dans un confort par rapport à mon état actuel. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo? Déjà c'est parce que vous me posez beaucoup de questions souvent sur le tirage de cartes, et c'est aussi parce que j'ai lancé un challenge de tirage de tarot et d'oracle sur la thématique que j'ai appelée Shadowlight. Vous pouvez retrouver ce challenge en descriptif en dessous de la vidéo. Je vous mettrai le lien vers l'article qui vous explique c'est quoi l'approche et les différentes questions. Donc en fait c'est sur 21 jours et chaque jour il y a une question auquel vous pouvez répondre en tirant 2 cartes, et c'est sur la thématique de la complémentarité entre la lumière et l'obscurité. Je vous en parle aussi de ce sujet, de ce challenge dans un podcast que je vous mettrai dans le petit par ici si vous voulez en savoir plus, et je fais aussi ce challenge sur Instagram. Vous pouvez aller voir avec le hashtag Shadowlight Challenge, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir Instagram pour faire le challenge, vous pouvez le faire. Ça va vous permettre aussi de vous entraîner à tirer les cartes et en même temps de faire ce travail sur soi, de compréhension de ce qui est lié à la lumière et à l'obscurité. Donc le tirage de cartes. Déjà, je ne suis pas tarologue. C'est-à-dire que j'ai pas fait de formation spécifique au tarot Marseille, au Rider-Waite ou autre. Je vous expliquerai pourquoi tous ces noms. Et du coup j'ai vraiment appris sur le tas. J'ai rencontré plein de personnes qui tirent les cartes, qui sont soit cartomanciennes, soit qui sont tarologues, et j'ai appris en fait par ces rencontres et surtout par l'expérience à force de tirer les cartes. Du coup, moi je tire les cartes essentiellement pour moi et pour les autres, et essentiellement dans l'objectif de mieux se comprendre et dans l'objectif d'aller trouver des informations qui sont cachées et qui sont difficilement accessibles. C'est-à-dire que pour moi en fait, que ce soit un tarot ou un oracle, peu importe, ça va être un outil support d'extension de nous-mêmes pour aller comprendre une vérité profonde, pour aller accéder à une information auquel on a du mal à avoir accès pour plein de raisons, blocage du mental, parce que c'est un élément qu'on n'a pas identifié, etc., etc. Après, il se trouve que du fait de capacités que je peux avoir, soit liées à l'intuition, soit liées à la médiumnité, donc je peux faire des canalisations, j'ai de la clairaudience, de la clairsentience, qui fait que pendant que je vais faire un tirage, je vais aussi capter des choses, donc soit de mon intuition, soit de médiumnité, et ce qui fait que ça va aussi me fournir des informations pour le tirage et l'interprétation. Donc comme ça, vous savez un petit peu le contexte de comment je vais vous parler de ça. Du coup, moi-même, je propose des tirages sur la boutique Mystic Moon. Si ça vous intéresse, je propose des tirages qui sont encadrés par des thématiques. Je réponds pas à toutes les questions, en fait, j'encadre avec des sujets sur lesquels je me sens prête et je me sens capable de vous guider, de vous accompagner par le tirage. Donc, il y a déjà cette différence entre tarot et oracle. Alors, je vais pas aller vraiment dans le cœur du sujet des tarots et des oracles. C'est juste une mini introduction. Moi, l'objectif aujourd'hui, c'est plus de vous donner mes conseils pour tirer les cartes, qui ne sont pas les seuls et qui ne sont pas forcément les mieux pour tout le monde, mais en tout cas c'est ceux que j'utilise, et peut-être que ça pourra vous donner des idées et que ça peut vous aider. Donc en fait, déjà ce qu'il faut savoir, la différence entre un tarot et un oracle, c'est la structure, mais en soi un tarot est une forme d'oracle. Donc en fait, dans la grande famille des oracles, on a ce qu'on appelle aujourd'hui des oracles, et on a le tarot. Dans le tarot, il y a plein de familles, il y a le normand, il y a le tarot de Marseille, il y a le Rider-Waite-Smith. Les plus utilisés aujourd'hui qu'on trouve sur le marché, les plus connus, c'est les Rider-Waite-Smith. C'est-à-dire qu'on va partir de la base Rider-Waite et ensuite ils vont être personnalisés au niveau des graphismes. Et d'ailleurs, juste petite anecdote, en ce qui concerne le tarot de Marseille, c'est un tarot qui a été créé en Italie, mais l'endroit où il était imprimé, c'était
à Marseille. Du coup c'est pour ça qu'on appelle ça le tarot de Marseille. Petite parenthèse, petite anecdote. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les différences entre oracle et tarot, je vous invite soit à prendre des formations, il y en a plein, soit à lire des livres, et je propose aussi des accompagnements si vous voulez être accompagné sur ce sujet. Et il y aura tout dans le descriptif en dessous de la vidéo. Du coup en fait la grosse différence entre tarot et oracle, comme je disais, c'est la structure. Les tarots entre eux ont des différences, mais on va dire qu'ils ont à peu près toujours ce même principe qui est basé sur ce qu'on appelle les arcanes, donc les arcanes majeures et les arcanes mineures, et du coup sur les familles avec des têtes, donc les reines, les rois, etc. Les familles qui sont souvent les épées, les deniers, les baguettes et les coupes. Et voilà. Et ensuite les arcanes majeures qui sont en fait des représentations d'archétypes, comme par exemple vous avez sûrement dû entendre parler de la justice, la lune, la grande prêtresse, etc., etc. Moi essentiellement j'utilise le Rider-Waite-Smith, je connais très peu le tarot de Marseille, mais j'ai envie de dire, peu importe, c'est pas le sujet de la vidéo, mais comme ça vous savez un peu avec quel type d'outils je travaille. Juste souvent aussi on me dit que les personnes ont peur ou se sentent pas prêtes à utiliser un tarot parce que ça leur paraît compliqué et qu'elles préfèrent utiliser un oracle. Très clairement je pense que c'est une fausse idée qu'on se fait. Au contraire, le tarot, il y a énormément d'écrits sur le sujet et il y a beaucoup de versions différentes, ce qui fait que c'est finalement plus facile. Alors ça paraît complexe parce qu'en effet il y a des codes, il y a des règles, mais elles sont expliquées, elles existent et elles sont faciles d'accès. Alors que l'oracle, souvent en fait un oracle est unique, donc c'est un créateur qui va créer un oracle et du coup on va avoir le petit livret avec l'oracle pour pouvoir être accompagné, mais c'est tout finalement. La concordance entre les cartes, etc., ça va être difficile de le connaître. C'est-à-dire que vous tiriez les cartes avec un oracle ou avec un tarot, si vous tirez plus d'une carte dans votre tirage, donc par exemple vous tirez 3 cartes, vous allez en effet réfléchir à l'interprétation de chacune des cartes, mais aussi du lien entre les cartes. Et dans le tarot, on a beaucoup d'écrits là-dessus. Par exemple, si vous tirez la lune plus la justice, ça n'a pas du tout la même signification que le soleil plus la roue de la fortune, par exemple. On ne va pas avoir le même sens que la justice plus la roue de la fortune ou la justice plus le soleil, etc., etc. Donc en fait, il y a énormément de combinaisons possibles, mais elles sont expliquées dans plein de livres, dans plein de formations, et ça nous permet quand même d'avoir une base de réflexion, même si, bien sûr, il y a aussi son interprétation personnelle qui va avoir un très grand rôle à jouer dans les tirages. L'oracle, finalement, vous avez que le petit livret, et puis c'est à peu près tout, quoi. Donc ça paraît plus simple comme ça, mais ça n'est pas tant que ça. Voilà pour la mini introduction. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais comme je vous disais, l'objectif aujourd'hui c'est de voir un petit peu comment je peux vous accompagner sur le tirage de cartes, entre autres pour ce challenge, mais après ça peut vraiment être pour tout le temps. Déjà la première chose à faire pour moi, c'est d'identifier le questionnement. Le questionnement, il va être vraiment hyper important pour savoir comment on va tirer les cartes, avec quoi on va tirer les cartes, etc., etc. Donc votre questionnement, qu'est-ce que c'est, et l'étudier et l'identifier le mieux possible. Parce que souvent la première question qui va nous venir, c'est pas forcément la plus juste. Je dis n'importe quoi. Par exemple, souvent ça pourrait être des questionnements sur la profession. Voilà, je suis en recherche d'emploi et j'ai besoin d'aide pour savoir quel emploi je vais trouver, comment je vais m'épanouir dans mon métier, etc. Et en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que la personne, souvent, c'est pas tant qu'elle cherche un job parce que c'est pas là où elle s'épanouit le plus, mais ce qu'elle recherche, c'est des ressources matérielles pour pouvoir vivre. Donc déjà, le questionnement, en fait, c'est pas tant sur le métier, c'est plutôt sur le besoin de ressources matérielles. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est important en fait de remonter le questionnement pour trouver celui qui est le plus juste et qui va vraiment vous permettre d'avoir une réponse qui va vous servir en fait. Ça c'est la première chose, étudier le questionnement. Une fois qu'on a trouvé son questionnement, c'est d'étudier la forme du tirage, à savoir le nombre de cartes que l'on va tirer et leur disposition. Sachez que la disposition des cartes n'influe pas vraiment sur le sens du tirage, c'est plus pour nous organiser et nous aider. Alors qu'est-ce que c'est une forme de tirage? C'est par exemple si je décide de tirer 3 cartes,
Est-ce qu'elles sont les unes à côté des autres? Est-ce qu'il y en a une au-dessus et deux en dessous? Comment je vais former en fait mon tirage? Donc ça, encore une fois, ça n'a pas d'influence, ça n'a pas d'impact sur le résultat du tirage en lui-même, mais c'est plus pour vous aider. Par exemple, un tirage qui est très connu, c'est un tirage 3 cartes avec passé, présent, futur. Donc c'est logique qu'on mette le passé par rapport à notre culture occidentale, le passé à gauche, le présent au centre et le futur à droite. Ça va nous aider au moment où on va faire le tirage on va interpréter le tirage, à interpréter en fait. Donc voilà quoi va vous servir la forme du tirage, à vous aider, à vous guider dans la compréhension et l'interprétation. Le nombre de cartes, je vous invite, si vous débutez par exemple, à pas tout de suite vous lancer dans des tirages avec 50 cartes. Vous pouvez en soi, il n'y a aucun problème, mais c'est juste que ça va être beaucoup plus difficile à travailler et à interpréter que quand on commence avec par exemple des tirages 3 cartes. C'est pour ça que le challenge que je vous propose, c'est des tirages de 2 cartes, parce que au moins on sait qu'on va vraiment pouvoir travailler sur la complémentarité des cartes et sur leur interprétation et sur le sens que ça fait. Voilà pour ça, donc le questionnement, le nombre de cartes, la forme du tirage. Ensuite, ça va être de vous créer un environnement pour pouvoir tirer les cartes avec des outils. Donc ça, c'est pas du tout obligatoire, mais c'est que ça va vous aider. En aucun cas, ça va avoir un impact direct sur le tirage, mais c'est plus sur vous, sur votre état d'esprit, quand vous allez tirer les cartes, sur votre concentration et sur l'intention que vous allez y mettre. Donc moi, c'est assez simple. J'ai 3 outils qui m'accompagnent quasiment à chaque fois quand je vais tirer les cartes. C'est une bougie, c'est une pierre. Donc là, il s'agit d'une améthyste qui m'accompagne pour le travail de l'intuition. Et le symbole du chaudron, du coup j'en ai un tout petit parce que j'aime beaucoup le symbole de la Trinité et le symbole de la transformation lié au chaudron. Et je trouve que ça accompagne bien l'idée que je me fais en fait du tirage de cartes. Et ça me permet en fait de me créer un environnement, et à force de toujours avoir un peu le même environnement quand je vais tirer les cartes, ça va m'aider en fait aussi à switcher mon mental en me disant ok, là c'est le moment où je vais faire un travail qui est différent du quotidien, je vais tirer les cartes. Donc la première chose que je fais, c'est d'allumer ma bougie. Et pour moi, le fait d'allumer une bougie, c'est aussi comme un signal. Un signal pour moi et un signal aussi si vous travaillez avec, par exemple, des capacités médiumniques. C'est aussi un signal pour les guides et les entités qui m'accompagnent que, voilà, je me mets dans une posture en fait qui est différente. Une fois que vous avez créé votre environnement, souvent les cartes, dans beaucoup de traditions, on ne les tire pas directement sur la surface sur laquelle on travaille. Le plus souvent, on va avoir un tissu en fait pour pouvoir accueillir les cartes. Ça, vous faites comme vous le sentez. Moi, ça dépend des fois. Des fois, je vais le faire, des fois, je vais pas le faire. Donc, créez-vous ce qui fait du sens pour vous par rapport à vos croyances, à vos ressentis et à vos traditions. Donc, j'ai créé mon environnement. Ensuite, ça va être de se recentrer et de prendre le temps avant de faire le tirage. Vous lancez pas directement dans le tirage. Prenez le temps de faire une méditation, c'est-à-dire que ça peut être très très court, ça peut être 5 minutes, mais 5 minutes où on va se vider l'esprit, on va se vider le mental, en tout cas on va l'alléger, on va l'apaiser et on va pouvoir du coup se recentrer sur notre questionnement. Maintenant qu'on a identifié notre questionnement, pendant cette méditation, on se recentre et aussi on s'imprègne de ce questionnement. Vous pouvez aussi l'exprimer à voix haute, je trouve que ça a beaucoup de force. Et c'est un peu comme une vibration que vous envoyez à l'univers ou à vos guides ou vos entités, ou voilà, suivant vos croyances, que vous allez travailler là-dessus et potentiellement ça va en fait vous accompagner à aller tirer les cartes qui vont vraiment vous aider à trouver des réponses à vos questionnements. Donc courte méditation pour se recentrer, pour s'apaiser, pour se concentrer sur son questionnement, l'exprimer à voix haute. C'est en général les différentes étapes que j'ai. Pour ce qui est de la purification, donc oui, je purifie les cartes essentiellement quand je tire pour les autres.
Donc moi c'est un petit peu particulier parce que je tire essentiellement pour les autres, beaucoup plus que pour moi finalement. Et il se trouve que du coup j'ai des jeux qui sont pour les autres, des jeux qui sont réservés pour quand je tire pour les autres. Et j'ai 2 jeux pour moi, j'ai un tarot et un oracle qui ne servent qu'à moi. Du coup ces 2 jeux-là, je les purifie pas à chaque fois parce que c'est un travail que je crée avec eux et je ressens pas le besoin de les purifier à chaque fois que je les utilise. J'ai plutôt souvent purifié mon espace, me purifier moi, mais pas forcément purifier mes jeux. Je vais les purifier du coup quand je tire pour les autres parce que du coup à chaque fois c'est une personne différente, des énergies différentes et du coup je fais un travail de purification sur le jeu là pour le coup à chaque fois. Donc ça aussi c'est en fonction des ressentis, il n'y a pas de règle, c'est pas une science exacte, donc je peux pas vous dire il faut purifier votre jeu 1 fois par semaine ou 3 fois par mois. Je peux pas parce qu'il n'y a vraiment pas de règles, c'est vraiment en fonction du ressenti où ah là je sens que c'est le moment où je vais pouvoir purifier mes cartes. Peut-être que c'est aussi au niveau du tirage que vous allez vous rendre compte que ah c'est peut-être le moment de faire une purification et de le décharger de certaines énergies pour le recharger de nouvelles énergies. Donc voilà pour ça. Et j'ai toujours un carnet avec moi. Je vous invite, si vous pouvez, à avoir vos tirages dans le même carnet, au même endroit, pour pouvoir y revenir. Donc à quoi il va servir ce carnet? Il peut servir à plusieurs choses. Déjà, à travailler sur les questionnements, les formes de tirage, pour savoir ok combien de cartes je vais tirer, et puis la place que prennent chaque carte, et à quel questionnement elle est reliée. Et ensuite, ça va être au moment de l'interprétation. Donc une fois que j'ai tiré les cartes, je vais écrire mon interprétation dans mon carnet, ce qui va permettre de pouvoir y revenir. Et ça, c'est hyper important. Et c'est essentiel pour moi. Le fait de tirer les cartes, ça exprime que vous cherchez des réponses, que vous avez besoin d'être guidé, accompagné sur des questionnements. Et quand vous avez des réponses, il faut les accueillir et il faut qu'elles servent à quelque chose. Et ça c'est important, c'est-à-dire que attention à pas faire 50 000 tirages et où finalement on va pas s'en servir. J'aurais juste fait un tirage mais je m'en servirai pas, ça reste de côté et basta. C'est pour ça que moi les tirages que je vous fais, donc c'est des tirages à distance, où en fait je vous envoie un PDF avec l'interprétation de chaque carte et une interprétation globale et des conseils et des astuces pour pouvoir avancer sur ces questionnements. Parce que pour moi ça ne servira à rien si je vous dis juste bah voilà le résultat du tirage et puis vous reprenez votre vie normalement comme si en fait on n'avait rien fait. Pour moi, c'est vraiment un appel que je fais quand je fais un tirage pour vous ou pour moi. Et c'est important que cet appel, il soit pas juste fait comme ça et qu'on en prenne soin en fait de la réponse qu'on nous donne et qu'on en fasse quelque chose. Donc le fait de l'écrire, ça va vous permettre de pouvoir y revenir parce que pour moi, on a rarement, dès la première lecture, une réponse parfaite, exacte, qui va nous aider. Et que c'est souvent par la relecture, c'est souvent quand on va y revenir finalement qu'on va comprendre d'autres éléments qui vont faire encore plus de sens pour nous. C'est pour ça que je vous fais des PDF quand je vous fais les tirages, parce que pour moi c'est important que vous puissiez revenir plus tard sur le tirage si besoin. Et donc le carnet va aussi avoir cette fonction-là de pouvoir revenir sur les tirages. Donc une fois que tout ça est prêt, en ce qui concerne le tirage en lui-même, ce que je vais faire pour ma part, c'est que je prends les cartes entre mes mains pour pouvoir me recentrer et poser mon intention. Et en général, quand je le dis à voix haute, le moment où je le dis à voix haute, c'est le moment où j'ai les cartes entre les mains, ou c'est le moment aussi où je vais me connecter en fait à mes cartes, je vais créer un lien énergétique avec mes cartes, et où bah, du coup je vais exprimer l'intention et du coup le questionnement. Une fois que ça c'est fait, ça peut m'arriver de couper les cartes. Si vous le faites, bah, tout simplement couper les cartes, c'est que on prend une partie des cartes. Souvent on regarde la carte qui est dans la coupe parce qu'elle peut nous donner en fait des premières indications sur le tirage. Et ensuite on recouvre le paquet. Voilà ce que c'est couper les cartes. Je le fais pas à chaque fois, ça dépend. Et ensuite je bats mes cartes. Donc là pareil sur comment on bat les cartes, là il y a 150 000 écoles, 150 000 possibilités.
Moi j'ai envie de dire faites-le au feeling, moi je le fais au feeling et ça se passe bien. et voilà, quand on bat les cartes, il se peut qu'il y ait une carte qui saute. Donc soit c'est un paquet de cartes qui saute parce que bah, en fait au moment où on bat les cartes, c'est lié plutôt à de la maladresse quoi on va dire, et du coup il y a un paquet de cartes qui saute. Là du coup on va pas le prendre en considération. Voilà, là par exemple c'est de la maladresse très clairement. Si par contre pendant que je bats les cartes je sens vraiment qu'il y a une carte qui saute, c'est-à-dire qu'elle va vraiment sauter du paquet comme ça, donc là c'est pas lié à de la maladresse, je vais considérer que c'est une carte que je vais mettre de côté pour l'interprétation du tirage. Ce qui est super marrant, c'est que c'est la carte que j'ai tirée ce matin. Si vous suivez le Shadowlight Challenge, c'est le jour numéro 4 et c'est la carte que j'ai tirée pour le jour numéro 4. C'est pas mal. Bref. Et du coup, ouais, je vais la garder pour l'interprétation. Soit j'en suis déjà à penser à ma première question. Donc par exemple, si j'ai un tirage de 3 cartes, soit j'en suis déjà à me poser la première question et du coup, je ressens que la carte qui saute, en fait, elle correspond à la première question. Et là, du coup, je vais la positionner pour la première question. Soit j'en suis pas à cette réflexion-là, je fais juste battre mes cartes avant de tirer. Et dans ces cas-là, je la mets sur le côté et ça sera une carte supplémentaire qui va m'aider à comprendre l'ensemble du tirage. Encore une fois, pas de règle, je vous partage ma façon de faire. Quand je tire les cartes, donc une fois que j'ai battu mes cartes, pour les tirer, pour ma part, je les étale devant moi. Donc face dos, face comment dire, cachée, face cachée, pardon. C'est la maladie, la fatigue, tout va bien se passer. Et là c'est pareil, il y a plein de façons de faire et pour ma part en fait j'utilise ma main gauche parce que c'est là où j'ai le plus de ressenti. Je suis gauchère donc ça doit aider aussi, et on dit aussi que c'est la main qui est reliée au cœur, ça peut être aussi pour ça. Et en fait par exemple si j'ai un tirage en 3 cartes, je vais me poser la question, la première question, la première carte, je vais me concentrer dessus et je vais passer ma main gauche au-dessus des cartes. Je vais fermer les yeux parce que moi ça m'aide de me couper au niveau visuel en fait. Pour tout travail magique en général, je finis par fermer les yeux pour en fait pouvoir me concentrer et savoir quelle carte je vais tirer. Et en fait je vais sentir que ça frétille dans mes doigts, c'est évident pour moi et je vais tout simplement tirer la carte et je la laisse face cachée pour éviter en fait de m'influencer tout simplement. Et je vais continuer, je vais tirer ma deuxième et je vais tirer ma troisième. Donc toujours à chaque fois, je me pose la question, soit à l'oral, soit dans ma tête, je passe ma main, quand j'ai le ressenti, je tire la carte. Il y a plein d'autres façons de tirer les cartes, il y a aussi par exemple l'utilisation du pendule pour savoir quelle carte on va tirer, il y a plein de façons de faire. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise, c'est celle qui vous parle le plus. Et donc une fois que j'ai mes 3 cartes, et ben, je vais les retourner tout simplement. Hop. Alors, en ce qui concerne ce qu'on appelle les cartes inversées, c'est-à-dire que ça c'est la carte qui est à l'endroit, là c'est la carte qui est à l'envers. Il y a des personnes qui vont faire des tirages avec ce qu'on appelle les cartes du coup inversées et que du coup ils vont interpréter différemment la carte si elle est face à l'endroit ou inversée. Je ne le fais pas, c'est-à-dire que je considère que chacune des cartes a ces deux significations, dans le bon sens ou dans le sens inversé. Il n'y a pas vraiment de bon sens, mais je pense que vous m'avez compris. Je considère qu'elle a toujours les deux significations et je les prends toujours en considération les deux. Donc c'est pour ça que je ne fais pas de tirage inversé, c'est que jamais, à aucun moment, je vais considérer que cette carte-là a qu'une chose à nous dire. Et je vais en fait l'interpréter, pas parce qu'elle est inversée ou pas, mais en fonction du questionnement que j'ai posé, en fonction des ressentis que je peux avoir et en fonction des autres cartes que je tirais, en fonction de sa position aussi dans le tirage. C'est tout ça qui va m'aider en fait à pouvoir faire l'interprétation et c'est pour ça que je n'utilise pas ce système de cartes inversées. Mais si vous voulez le faire, en fait c'est assez simple, c'est que souvent ceux qui le font, ce qu'ils font c'est que quand ils coupent les cartes, donc elles sont toutes dans le même sens, et quand ils coupent les cartes, il y a un paquet qui retourne
Et du coup, ça va être les cartes qui seront inversées. Et après, bien sûr, on mélange pour pas qu'il y ait les cartes inversées que dans une partie du jeu. Et on peut tirer les cartes. Donc, une fois que j'ai retourné mes cartes, je vais pouvoir faire l'interprétation. Et comme je vous disais, du coup, je vous ai déjà donné pas mal d'informations. C'est que l'interprétation, déjà, je vais le faire avec chacune des cartes. Et quand je vous fais vos PDF pour les tirages, c'est ce que je fais. Vous avez l'interprétation de chaque carte isolée, si je peux dire, même si forcément je prends en considération déjà les autres cartes. Mais j'essaye quand même d'avoir une interprétation de la carte en elle-même. Là, par exemple, on a la lune. Donc, je vais aller analyser cette carte de la lune par rapport au questionnement qu'on a posé. Donc, soit c'est un tirage 3 cartes, là par exemple, qui répond à une question, un grand questionnement. Soit quand vous créez votre forme de tirage, vous allez attribuer à chacune des cartes une question qui va répondre à ce grand questionnement. Par exemple, aujourd'hui, c'est le jour numéro 4 du challenge et il y a 2 questions qui est qu'est-ce que je cache et qu'est-ce que je mets en lumière. Donc carte 1 va répondre à la question qu'est-ce que je cache, carte 2 va répondre à la question qu'est-ce que je mets en lumière. Mais vous pourriez avoir une grande question qui est qu'est-ce que je cache et avoir tiré 2 cartes qui vont vous aider à répondre à ces questions, à la question. Donc ça dépend en fait du questionnement. Est-ce que c'est intéressant pour vous de le subdiviser en sous-questionnement ou pas? Voilà, c'est propre à chaque tirage et en visière et c'est pour ça que la phase de réflexion de départ est hyper importante. Donc du coup, je vais interpréter chacune des cartes. Je vais commencer à créer du lien entre chaque carte, à savoir que chaque carte a un sens seul, c'est-à-dire que la carte de la lune a son sens à elle-même. Mais la carte de la lune, elle va prendre un autre sens dans ce tirage-là, parce que du coup, elle répond à un questionnement en particulier. Elle va prendre aussi du sens parce qu'elle est la position numéro 3. Elle aurait un autre sens si tu as la position numéro 1. C'est pour ça que étudier la forme de tirage au départ, c'est important. Et elle va aussi encore avoir un autre sens parce qu'elle a été tirée avec 2 autres cartes. Voilà. Donc du coup, ça va être l'analyse de ces différents éléments qui vont nous aider à interpréter la carte. Il y a bien sûr aussi son intuition, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à cette carte, et puis aussi si vous avez des capacités médiumniques, par exemple, des potentielles canalisations qu'on pourrait faire quand on étudie la carte. Donc une fois qu'on a fait le tirage et on va interpréter chacune des cartes, on note dans son carnet, je pense que c'est important, l'interprétation, et ensuite ce que je fais moi, c'est une interprétation générale. Donc je vais interpréter chacune des cartes en essayant quand même de faire un maximum de liens entre les cartes, hein, parce que là on est dans un tirage 3 cartes, donc comme je disais, elle a du sens aussi par rapport aux autres cartes. Et ensuite je vais faire une interprétation générale. C'est-à-dire que là, je vais vraiment prendre du recul et je vais essayer de faire une interprétation uniquement avec la vision des 3 cartes et sans être précisément sur une seule carte. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, j'espère. Et du coup, c'est comme ça que je vais travailler une espèce de conclusion en fait d'analyse générale, ce que j'appelle l'interprétation générale. Et suite à ça, je me pose des questions sur quelles actions potentielles je peux mettre en place. Soit une action matérielle, physique, soit un travail sur soi, mais il y a quelque chose à réaliser. On vous amène des réponses et il faut les prendre en considération. Et pour moi, c'est vraiment important. Donc une fois que vous avez fini votre interprétation, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que j'en fais maintenant, tout ça? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir avancer? C'est pour ça que souvent, ce que je vous invite à faire, c'est avoir des questionnements qui sont assez précis, en tout cas pour commencer, c'est-à-dire éviter de poser peut-être des questions comme quel est le sens de ma vie? Parce que vous allez avoir des réponses hyper larges, très difficiles à interpréter, et une fois que vous aurez la réponse, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Alors que si vous posez une question beaucoup plus précise, par exemple, qu'est-ce qui aujourd'hui me bloque et qui est lié à mon enfance? Je dis n'importe quoi. Là, vous allez avoir quand même une réponse
plus précise parce que vous avez une question plus précise en fait. Ce sera beaucoup plus facile de faire l'interprétation parce que vous avez une question précise et aussi ce sera beaucoup plus facile d'identifier ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez passer à l'action en fait pour pouvoir et bien que ça vous serve à quelque chose quoi. Bon, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue donc je vais m'arrêter là pour les explications. Alors je sais qu'il y aurait tellement d'autres choses à dire, surtout que c'est un sujet qui me passionne. Mais on va s'arrêter là parce que sinon ça va durer 3 heures. En tout cas, j'espère que ces quelques conseils et cette approche vous permettra de vous aider à vous lancer, vous permettra de travailler de mieux en mieux avec vos jeux et avec vos tirages. Au plaisir de vous retrouver pour le Shadowlight Challenge. Et si vous avez besoin d'être plus accompagné sur comment tirer les cartes, n'hésitez pas à me contacter. Alors je ne suis pas tarologue, donc je ne peux pas vous former au tarot, mais c'est plus de l'accompagnement sur comment tirer les cartes, comment créer ces tirages, vous aider sur comment interpréter, sachant que je n'interprète pas vos propres tirages parce que comme vous l'avez compris, on crée un lien avec le questionnement, avec les cartes, avec l'environnement qu'on crée, donc je peux pas interpréter un tirage de quelqu'un d'autre, mais par contre je peux vous aider à interpréter vos tirages, ça pas de souci. Et puis si vous voulez être accompagné à travers un tirage que je fais avec très grand plaisir. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification. C'était Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous.